Bonjour Georges Dina, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas, champion? Bonjour Georges Dina. Bonjour à tous les beaux ailleurs. Bonjour à tous les enfants des pauvres, à tous ceux-là qui n'ignorent pas où ils viennent et qui doivent se battre pour un futur meilleur. La vie est un combat. Never give up. Never give up. Ne te contente pas de la situation de ton père, de tes parents pour abandonner. Au contraire, la situation de tes parents doit t'encourager à être plus mieux. Parce que tu connais le goût de la souffrance. Tu connais le goût de la misère. Tu l'as goûté. Ne fais pas comme les autres. Les gens ne connaissent pas ce qui veut dire la souffrance. Les gens ne connaissent pas ce qui veut dire la misère. Parce qu'ils viennent des familles nantis. Certains viennent des familles un peu pas trop misérables. Tu vois un peu. Toi, tu connais. Tu peux expliquer ce que c'est que la souffrance à qui que ce soit. Donc, n'abandonne jamais. Bonjour à toi, Arnold Nanfan. Bonjour à toi, David Wansi. N'abandonne jamais, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Ok? Que la situation de tes parents, au contraire, te donne la force. Que ça ne te décourage pas. Dieu protège les oiseaux qui sont dans le ciel. Combien de fois toi? Combien de fois toi? Dieu nous donne la vie. Il nous donne la chance d'avoir les 4 membres. Donc, quitte à toi de te battre, aide-toi, le ciel va t'aider. Mon frère, ma soeur, never give up. Seuls les Camerounais vont se libérer. Personne d'autre ne viendra libérer le peuple camerounais. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur. Tu es trop loin pour vouloir abandonner. Tu n'as pas marché et arrivé là où tu te trouves là pour abandonner. Never give up. Donc comme ça, je dis déjà merci à la sœur Vicky qui est en train de faire des merveilles. Voilà, notre sœur Vicky qui m'a dit, Banga Diaspora, je vais t'envoyer 50 sacs. 50 sacs. Donc vraiment, je dis merci à tous ceux-là qui sont en train de m'accompagner dans le mouvement Banga Diaspora. Donc voilà une sœur qui est du côté de la Belgique. Elle a décidé hier de me faire parvenir 50 sacs. Et comme le bonheur ne vient jamais seul, elle est partie là où on envoie les colis du côté de la Belgique. Arrivé là-bas, celui qui a l'entreprise d'envoi des colis, c'est un super fan au nom de Danemo. Danemo est la structure pour envoyer les choses facilement de la Belgique au Cameroun. Quel que soit le colis que tu as, que ce soit la voiture, que ce soit, quel que soit ce que tu as pour envoyer de la Belgique au Cameroun, n'hésite pas de me contacter. Voilà que je te donne le contact de Danemo. Danemo, voilà la structure fiable. Donc merci à toi, Mani Mega Bishop. Comment tu vas, ma soeur? N'abandonne pas. Oui, je sais où tu viens. C'est une soeur. Elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais abandonné. Elle se bat tous les jours, bec et ongle. Never give up. Pour tous ceux qui veulent les meilleurs articles, voilà, n'hésitez pas à aller à la maison mère du côté de Sable, Bonamoussa dit. Voilà, si tu veux les chaussures, si tu veux, quel que soit le style de vêtements, tu peux me passer ta commande. Les babouches, les sandales, les paires de chaussures de qualité, hommes, femmes, enfants, jeunes, petits, vieux. N'hésitez pas de passer chez Mani Mega Bird Shop. En passant, c'est moi qui ai créé la page là. C'est moi qui ai créé la page là. Et vous savez, j'aime la qualité. Voilà. Voilà. J'aime la qualité. Je n'ai pas beaucoup. Mais quand je porte quelque chose, c'est de la qualité. Donc voilà, c'est les... Même si vous voulez les parfums, les whisky, les champagnes, n'hésitez pas d'aller chez Mani Mega Bird Shop. Elle est du côté de Sable. Voilà, enfant de pauvre, n'oublie pas là où tu viens. Enfant de pauvre, n'oublie pas là où tu viens. Bonjour grand frère, je voulais ton WhatsApp. Oui, Dizangue, comment tu vas? Bonjour champion. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 plus 237 683 40 97 55. Vous êtes ancien sur Facebook, vous êtes des jeunes, tu vas aller au Japon, tu veux voyager, mais vous n'avez pas d'ouverture d'esprit. Est-ce que pour
chercher le numéro de quelqu'un aujourd'hui, c'est difficile. Tu vas seulement sur ma page. Voilà les simples choses parfois qui poussent les gens à ne pas vous aider. Voilà les simples choses parfois qui poussent les gens à ne pas faire avec vous. Pourquoi? Parce que votre esprit est fermé. Vous n'avez pas l'ouverture d'esprit. Ça veut dire que personne ne veut faire avec quelqu'un qui va passer le temps à se répéter ou bien à coacher encore. Non. Non, faites attention. Il y a des gens qui s'éloignent de vous parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un gros travail à abattre. Ils ont un gros travail à abattre. Celui qui va avancer n'a pas le temps à perdre. Dans la vie, celui qui va avancer n'a pas le temps à perdre. Je ne sais pas si c'est une blague ou bien tu le fais consciemment. Tu es sur Facebook, tu cherches le numéro d'un blogueur, d'un activiste. Nous avons nos numéros sur nos pages. C'est très simple. Venir le demander en public, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Le numéro est même épinglé, c'est même automatique. Est-ce que tu sais qu'il y a les aéroports où tu arrives? Si tu n'arrives pas à remplir ta fiche d'immigration, c'est une faute. On te rapatrie. Et personne ne doit t'aider. Et quand tu sors de l'aéroport, même quand il n'y a pas de guichet, l'agent d'immigration qui te regarde là, déjà tu te fais remarquer négativement. Personne ne veut un analphabète dans son pays. Personne ne veut d'un illettré dans son pays. Ou soit, tu as un bon dossier, soit c'est la famille qui t'invite, on t'attend dehors, et que ton garant est dans le pays, il t'attend. Ou bien c'est un regroupement familial. Mais les affaires que tu viens dans un pays, pour les affaires, peut-être même pour les affaires, ça se comprend, peut-être ton partenaire t'attend dehors, parce que tu viens donner l'argent au pays. On peut t'accepter. Mais on peut accepter quelqu'un, non seulement il ne vient pas pour les affaires, il vient pour le tourisme, et il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. C'est un motif de refus de visa. Le visa, c'est autre chose. Mais accéder au territoire, c'est encore un autre problème. On doit te poser des questions. Je connais quelqu'un qu'on a rapatrié. Le motif, c'est qu'il ne connaissait pas répondre aux questions. Il ne sait pas remplir la fiche d'arrivée. Il ne sait pas remplir. Tu dois apprendre à remplir la fiche d'immigration. C'est très important. Ce sont les petits détails. Il y a les informations que tu dois connaître. On ne peut pas te demander ton acte de naissance, ta date de naissance, et puis tu demandes à l'agent d'immigration que s'il vous plaît, donnez-moi le passeport. Pourquoi faire? Comment tu t'appelles? Tu dois donner le nom de ton père, de ta mère. On dit passeport biométrique. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a tes informations. On doit te demander le nom de ton père. Tu dois donner. On doit te demander le nom de ta mère. Tu dois donner. On doit te demander ton âge. Tu dois donner. L'année que tu es né, tu dois donner. Mais oui, c'est clair. Demain matin, vous avez parlé du racisme. D'abord, vous êtes champion chez vous à faire le tribalisme. Vous allez chez les autres. Mon ami, on aime les étrangers, mais on se préfère. Ok? On aime les étrangers, on se préfère. Et on veut le bon étranger. Celui qui va apporter quelque chose. Parce que c'est un manque à gagner. Le fait que tu viens dans un pays, on t'enseigne, on t'éduque encore, on te montre quoi faire. C'est un manque à gagner. C'est qui? Mais oui, c'est un manque à gagner, les gars. Ok? Donc voilà, abonnez-vous sur la page. Voilà, abonnez-vous sur la page. Voilà le lien qu'elle a mis là. Abonnez-vous sur la page de Mani Mega Buzz Shop. Donc, pour toute information, quel que soit le produit que tu as besoin. Ouais, donc c'est pour dire que la vie est un combat, mon frère, ma soeur. Ok? N'abandonne jamais. La situation de ton père, de ta mère doit t'interpeller. Voilà pourquoi tu dois être fort. Voilà pourquoi il est facile pour l'enfant d'un pauvre de réussir que l'enfant d'un riche a continué dans la richesse de son père. Parce que s'il se contente déjà des conditions de vie de ses parents, automatiquement il va se décourager. Au lieu de continuer à travailler pour perdurer la richesse de son père, il va abandonner, dire que je mange, je vais seulement manger. Ton père a travaillé 40 ans pour être ce qu'il est aujourd'hui. Pour avoir toute cette fortune-là. Tu t'amuses. En 10 ans, on ne doit plus parler de vous. Parce que tu t'es trompé. Tu t'es dérouté de chemin.
You have to be carefully. You have to be carefully. Et toi, l'enfant du pauvre, n'oublie jamais ton passé. Voilà pourquoi un homme qui n'est pas rancunier, c'est quelqu'un qui oublie. La rancune, ce n'est pas seulement de se venger à la machette ou bien de bagarrer tous les jours. Non. La rancune, c'est de se rappeler de là où on vient. Si tu oublies où tu viens, tu ignores où tu vas. La rancune te demande que tu dois te rappeler de ce que tu as vécu hier. Des conditions dans lesquelles, précaires, dont tu viens. Donc pourquoi tu n'as pas droit à l'erreur? Avant de dépenser 10 francs, il faut que tu aies 1000 francs. On a commis les erreurs tous les jours, on vous dit ça ici là. Oh, grand frère Banga Diaspora, tu as une grosse maison, vraiment la maison là, ça t'a coûté trop cher. Grand frère Banga Diaspora, aujourd'hui on a des regrets. On a les regrets. Petit frère, cherche l'argent. Conçu ta petite maison, 2 chambres, un salon. Ton père n'avait pas ça. Il vous a fait 5, il vous a fait 10, il vous a envoyé à l'école. Malgré ces conditions de pauvreté et de misère, c'est vous qui avez fui l'école. Alors qu'il n'avait qu'une seule plantation et il n'avait qu'une seule saison par an. Aujourd'hui, tu as 50 millions. Aujourd'hui, tu as 100 millions. Fais attention. Ne crois pas que tu es déjà riche. La vraie richesse, c'est quand tu as créé les riches autour de toi. La vraie richesse commence quand autour de toi, tu as créé les riches. Quand tu as bien éduqué tes enfants. La vraie richesse est définie de ce que deviennent tes enfants. Ce n'est pas de ce que tu possèdes actuellement là. Souviens-toi du papa du quartier qui avait la belle maison. Les maisons où on mangeait 2 fois, 3 fois par jour. Souviens-toi. Il cherchait seulement l'argent. Il n'éduquait pas ses enfants. Regarde ce que ses enfants sont devenus aujourd'hui. Contrairement à toi, qui partais manger chez eux hier. Malgré que ton père était pauvre, il s'est bien concentré. Il vous orientait à l'essentiel. Méfie-toi de te désorienter de l'essentiel. Ne commence pas ta vie comme un vieux. Fais ta vie comme un jeune. Fais ta vie comme un jeune. La grosse maison là, si tu n'as pas de quoi l'entretenir, tu vas finir pauvre. Ne t'épuise pas maintenant. Il ne sert à rien de partir payer l'école à l'enfant à l'école primaire à 2 millions, à 5 000 euros, 10 000 euros. Le moment venu, on va parler d'école de formation. Les universités. Voilà où le moment commence. Voilà où le vrai moment commence. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ton nez va couler. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes, on vous dit que le type a abandonné l'AVC. Parce que ces problèmes sont au-dessus de ses moyens. Évite que tes problèmes soient au-dessus de tes moyens. Va doucement, doucement. Ne t'épuise pas maintenant. Il faut faire attention. Voilà la maison qu'on a conçue hier. Aujourd'hui, pour mettre la peinture, on dit qu'il faut 3 millions. Il faut 3 millions. Il faut 3 millions. Voilà la maison qu'on a conçue hier. Aujourd'hui, il faut les gens à la maison. Il faut payer le gardien. Que ce soit bon ou pas. Sinon, les propriétaires vont te visiter. Et ils vont te visiter. C'est un problème. Donc, va doucement, doucement. Va doucement, doucement. Souviens-toi du père qui brillait, de la maison qui brillait. Il y avait toute la lumière là-bas. On ne dit pas qu'il y a des gens nantis. Il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent s'offrir cela toute une vie. Il y a des gens qui ont les moyens, qui éduquent bien les enfants. Qui éduquent bien les enfants. Il y a des gens comme ça là. Ils sont dans les moyens, mais ils savent faire la part des choses. Mais la majorité, ce n'est pas ça. Ce n'est que la vue de face là. Au fond, beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent. J'ai perdu un ami tout récemment, ça me fait tellement mal au cœur. Parce qu'il avait mis sa vie comme ça là, à un niveau où, aujourd'hui j'ai pitié des enfants. Aujourd'hui j'ai pitié des enfants, ce que deviendront les enfants. Parce qu'il a mis la vie comme ça là. La vie comme ça, c'est un problème. C'est un problème. Méfiez-vous, la famille. Et vous êtes tous au courant de sa mort, vous le connaissez. C'était mon frère, c'était mon frère. C'était mon frère, c'était mon ami. Pas parce qu'il manquait l'argent. Il avait beaucoup d'argent, mais il avait mis sa vie comme ça. C'était le problème. C'était le problème. Faisons beaucoup attention. Il ne faut pas t'épuiser maintenant. Ok? Il ne faut pas t'épuiser maintenant.
mon frère, ma soeur. Donc, bonjour à toi, Cédric Vanessa Mbemi, comment tu vas? My Mega Best Shopping, comment tu vas, ma soeur? Faut pas m'oublier, hein. Tu sais que c'est la rentrée scolaire 2025-2026. Tu fais partie de ceux-là et celles-là qui m'ont toujours accompagné depuis plusieurs années, ma soeur. My Mega Best Shop. Donc, voilà, je dis là comme ça, merci à Stan, voilà, qui a fait un dépôt de 50 000. Je dis comme ça merci à Don Pat qui a fait un dépôt de 77 000. Je dis comme ça merci à toi La Menace qui a fait un dépôt de 28 000. Je dis merci à toi Devson qui a fait un dépôt de 15 000 francs CFA. Donc voilà, et merci comme ça la sœur Vicky depuis voilà Vicky qui a déjà envoyé 50 sacs pour la rentrée scolaire. Merci à toi ma sœur Vicky, vraiment femme au grand cœur. Donc, merci pour tout le soutien. Voilà ça. Dans LSPD, ça va arriver dans quelques jours du côté du Cameroun, avant la rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2025-2026. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, pour tout envoi de colis du côté de la Belgique au Cameroun, n'hésitez pas de me contacter pour cette entreprise fiable. Donc, voilà. On a Danemo Entreprise. Voilà. Donc, vous me contactez, je vais vous passer le numéro de téléphone. Donc, mes chers frères et sœurs, parlons des Camerounais, de la diaspora camerounaise résidant du côté du Gabon. Mes chers frères et sœurs, Camerounais résidant du côté du Gabon. Faites attention. Regardez ce qui se passe même dans les pays démocratiques, dans les pays, la France, Allemagne, États-Unis. Eh, tu as la nationalité, on peut te l'enlever. Tu n'es pas né là-bas. Tu n'as pas un parent gabonais. Ok? Ressaisissez-vous là. Je vous donne un conseil. Ce n'est pas une fatwa contre vous. Je vous donne un conseil. Le Gabon n'est pas un quartier du Cameroun. Le Gabon n'est pas un quartier du Cameroun. Arrêtez de vouloir braver toutes les interdictions. C'est une nouvelle ère. Et quand arrive une nouvelle ère, les gens se comportent autrement. Et il peut aussi avoir ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il peut avoir ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Tu peux payer le prix pour rien. Tu peux payer le prix pour rien. Parfois, il est mieux de te ressaisir. Attendre que les choses aillent bien. Que les choses se calment et maintenant tu sors la tête de l'eau. Il faut faire attention. Vous êtes loin de chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. On aime bien les étrangers mais on se préfère. On se préfère. Vous êtes où? Toujours en train de vouloir montrer les muscles chez les autres. C'est quoi avec l'homme camerounais? Tellement égoïste. Le développement, c'est le prix du sacrifice. Si tu veux quelque chose, tu dois sacrifier quelque chose. Le développement, c'est le prix du sacrifice. Chaque développement que vous voyez là, vous enviez les grands pays développés là. Mais c'est le prix de quelque chose. C'est le prix des casses. On casse les gens. Mais oui, on casse les gens pour développer un pays. On fait déguerpir les gens. Mais oui, on indemnise d'autres. Voilà, on remercie d'autres. C'est clair, la vie c'est comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Toujours en train d'être toujours chez les autres, alors que chez toi, tu as les gros problèmes, tu ne parles pas. Tu n'oses même pas de parler. Le seul qui parlait là-bas au Gabon, là, notre frère Ramon Kota, le voilà, il est au Cameroun. Au moins, vous pouvez réclamer cela. Pourquoi, monsieur Olengi, pourquoi vous l'avez fait? Vous pouvez aller devant l'ambassade du Cameroun, dénoncer cet acte-là, qui a été accompagné avec la complicité de l'ambassadeur, ou bien c'est l'ambassadrice du Cameroun au Gabon. C'est de votre ressort d'aller demander à cette ambassadrice pourquoi avoir facilité la déportation d'un Camerounais au Cameroun. Du Gabon au Cameroun. Voilà ce que vous devez faire. Mais vous ne faites rien. Vous êtes là dans le pays des gens à vouloir critiquer les actes posés par le président. Mais mon frère, c'est le pays. C'est le pays. C'est d'abord ton argent. C'est d'abord ton argent. Tes enfants profitent seulement du fait qu'ils ont les parents qui sont nantis. C'est tout.
cherches d'avoir l'argent pour toi-même d'abord. Il y a les millionnaires qui n'ont pas d'enfants. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Voilà pourquoi même après le décès de ton père, tu n'es pas libre de faire n'importe quoi avec ce que ton père a laissé, avec l'héritage de ton père. Tant que ta mère est présente. C'est souvent un abus. On fait ce qu'on veut. Non. Si la mère décide qu'on ne vend rien, on ne vendra rien. Et rien ne changera. Voilà pourquoi parfois on appelle le notaire. Est-ce que maman a signé? Maman est là. C'est elle qui doit décharger. Parce qu'elle est usufruitière. Elle est usufruitière, mon frère. Ok? C'est le bien de son mari. Et vous n'étiez pas là quand elle cherchait. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Donc les Gabonais sont dans leur pays. Donc apprenez à être malin. Apprenez à être malin. Il y a les Français au Cameroun comme ça. Là. Et il y a même les Italiens au Cameroun. Il y a plusieurs autres pays là-bas au Cameroun. Vous les avez vus parler un jour. Il y a la famille Arnaud là. Il y a les familles Mémaris au Cameroun, les Grecs là. Certains Libanais. Ils sont Camerounais depuis longtemps. Vous les voyez parler? Non. Cherche ton argent. Sois malin. Sois malin. Cherche ton argent. Ok? Ne vais en compétition avec personne. Arrête ça. Arrête de vouloir aller en compétition avec les gens. Tu es dans le pays, on va te liquider. On va te liquider. Même en France, ça se voit. Voilà Kémy Séba, qui a déchiré son passeport parce qu'on menaçait de le lui enlever sa nationalité. Alors qu'il est né en France. Il a juste anticipé les choses en disant que d'abord, je m'en fous de ce passeport. Je le brûle. Et il a fait. Et il a fait. Méfiez-vous. Il y a d'abord les populations xénophobes qui n'aiment pas les gens. Imaginez encore, si la force vient du gouvernement, si le gouvernement met certaines lois en place, vous voulez les braver. Méfiez-vous. C'est un peu comme un père qui voit qu'on est en train de lyncher son enfant. Qui voit comment on est en train d'accuser son enfant. Alors son enfant est coupable. Ne viens pas mettre l'huile sur le feu. Tu dois avoir la stratégie, les manières pour sortir ton enfant de là-bas. Tu peux appeler la police. Tu peux demander que pardon. Amenez l'innocence. Ou bien celui-ci c'est un bandit, mais amenez-lui à la police. Ne viens pas dire que voilà mon père, voilà mon enfant. Non, tu vas aggraver le problème. On risque même vous mélanger ensemble, vous brûler ensemble là-bas. Il faut beaucoup faire attention. Et il faut beaucoup faire attention. Arrêtez de montrer vos muscles chez les autres. Je me souviens de l'ancien gouverneur de Jakarta. Il était très puissant. Ahok. Allez sur YouTube, sur Google. Allez taper là-bas Ahok. L'ancien gouverneur de Jakarta. Vous connaissez qu'en Asie du Sud-Est, il n'y a pas un pays en Asie du Sud-Est, ou bien ici en Asie, que vous allez voir que les milliardaires ne sont pas les Chinois. Ils ont toujours un lien avec la Chine. La majorité des milliardaires en Asie, que ce soit en Thaïlande, Philippines, voilà, Indonésie, la majorité des milliardaires, s'il y a 10 milliardaires dans un pays en Asie du Sud-Est, 7 sont les Chinois. Et peut-être les 2 autres ont un parent chinois. Mais oui. Ou bien derrière, il y a les Chinois. Ahok était très puissant en Indonésie. Mais on a profité d'une occasion, d'un petit mot qui est sorti de sa bouche, pour le disqualifier politiquement. On l'a disqualifié politiquement. Puisque l'ancien président, Jokowi, son excellent Jokowi, qui était président, était d'abord gouverneur de Jakarta. Maintenant, il postule au poste de président de l'Indonésie. Il devient président. Pendant ce temps, Ahok, qui est le Chinois le plus bien placé politiquement, en Indonésie, est son adjoint. Il est vice-gouverneur de Jakarta. Ça veut dire que quand l'autre n'est plus là, l'autre a pris sa place. Le gars venant en force. On l'a guetté, on l'a guetté. Indonésie, un pays très musulman. Et maintenant, l'autre avait l'habitude de dire n'importe quoi et n'importe comment. On a profité de l'occasion pour le mettre de côté. C'est clair. Méfie-toi quand tu es étranger quelque part. Méfie-toi quand tu es étranger quelque part. Et nous sommes les Africains. Il y a des combats que ce n'est pas toi qui vas mener. Sache qu'il y a des combats que ce sont tes enfants qui vont mener cela. Parce que tes enfants vont s'accrocher derrière leur maman. Qui est de là. Il faut beaucoup faire attention. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner. On va te liquider. Nous sommes des Camerounais. Je peux mourir pour le Cameroun. Et je serai fier. Parce que je suis Camerounais.
Je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je suis indonésien, j'ai la nationalité, que je dois me permettre de faire n'importe quoi. Je ne suis pas chez moi. Chacun a son pays. Apprends d'abord à être libre chez toi. Pour qu'on te respecte ailleurs. Ousmane Sonko, tu l'as connu un jour, à l'extérieur, à l'international, jamais de la vie. On ne te respectera jamais, quel que soit ce que tu es chez les autres. On ne te respectera jamais. Regardez comment on traite les Africains partout où ils sont. Alors que parfois d'autres sont des grands. Mais on va te respecter selon les combats que tu mènes dans ton pays. On va te respecter selon les combats, les risques que tu prends pour ton pays. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, son excellence, Ousmane Sonko et Bassirou Faye, ils sont respectés partout parce qu'ils ont mené les combats dans leur pays. Ils imposent le respect. Les Américains sont battus chez eux pour être libres aux États-Unis. Mon ami, quand on les voit partout, on les respecte. Oui, on les respecte. On a plus peur des Noirs américains à l'extérieur que des Blancs américains. Parce qu'on connaît. Tu t'amuses, c'est la cham. Il ne veut pas être 2 ou 4, même seul là. C'est la bagarre. Oui. Parce qu'en voyant ce qu'ils ont subi, on a formé l'homme américain noir à se défendre. Maintenant, tu as 3 garçons. Combien pratiquent les arts? Combien pratiquent les arts? Mon ami, tous mes garçons font les arts. Ne viens pas mal. Ils te cassent la dent. Oui, c'est comme ça. On doit former nos enfants à se défendre. Regardez comment on arrête les gens en Russie. Les jeunes en Ukraine. On bloque, personne ne sort. On bloque, personne ne sort. Vous êtes là seulement concentré dans les combats inutiles dans le pays des autres. Tu es Gabonais. Tu es Gabonais. Si tu meurs là, tu vas dire quoi? Tu meurs pour quoi? C'est ton pays. Pas ton pays, mon frère. Ton pays, c'est le Cameroun. Mais au Cameroun, tu es comme la censure. Il y a un là, une fois, qui est venu faire un commentaire sur ma page ici là. Moi, mon ami, nous là, au Cameroun, on parle. On critique, on parle. On critique, on rentre au Cameroun, on vit là-bas. On a femmes et enfants là-bas. Ok? On a femmes et enfants. C'est de mon droit. C'est parce que tu ne connais même pas ton droit d'être patriote. Tu ne connais même pas ton devoir. Parce que quand tu connais ce qui veut dire la signification de patriote là, mais tu connais tes limites. Tu connais tes limites. Mais il faut les voir. Oligui est dictateur. Il est dictateur pour les Gabonais. Tu n'es pas Gabonais. Paul Biya, c'est notre dictateur. Il est plus pire. Que ce soit un vrai coup d'État, que ce soit un faux coup d'État, mon ami, quitte aux Gabonais de décider de leur destin, mon frère. Je suis Camerounais. Je me bats pour un meilleur avenir pour mon peuple, pour mes enfants et pour le Cameroun. Terminé. Parce que je fais partie des Camerounais. Mes enfants font partie des Camerounais. Et le combat que je mène est légitime. C'est clair. C'est clair. Ok? Arrêtez de vous égarer. Arrêtez de vous égarer. Arrêtez de vous égarer. Diaspora camerounaise résidant au Gabon. Arrêtez de vous égarer. Là où votre liberté s'arrête, c'est là où celle des Gabonais commence. C'est là où celle des Gabonais commence. On dit que les étrangers ne vont plus faire les petits commerces. Toi, tu veux braver. Ça te regarde. Ça te regarde. On dit que les étrangers ne font plus le taxi. Toi, tu veux braver la loi. Ça te regarde. C'est comme ça partout. C'est ce qu'on a besoin partout. Moi, je vis à l'étranger. Je suis le fruit de la diaspora. Mais quand je vais chez les autres, je ferme ma bouche. Si moi, je m'engage un jour politiquement, mon ami, l'étranger doit payer ses droits. L'étranger sur le territoire camerounais doit payer ses droits. Si un jour Mbanga Diaspora devient maire, député, ministre, président, la loi avec les étrangers, c'est pas facile. Hein? Je n'ai rien contre eux. Parce que ce que je peux tolérer à mon frère camerounais, je ne le tolère pas à un étranger. C'est tout à fait clair. Tu dois payer tes impôts, tu dois payer tes droits, tu dois payer tes taxes. C'est clair. Tu ne viens pas à l'étranger pour te reposer. Tu viens à l'étranger pour apporter et gagner ta part. Il y a les pays où tu arrives, on te donne que 2 mois de visa. Il y a les pays où tu arrives, on te donne ton séjour, tu as 1 an de visa. Mais on te dit que tu dois sortir chaque 3 mois.
Tu dois sortir chaque 2 mois. Pourquoi? Tu ne dois pas être stable. Tu ne dois pas être stable. Ok? Le citoyen originaire de là peut commettre un dégât. On sait où on va la voir. On sait où on va l'attraper. Mais toi, l'étranger, quand tu commets un dégât, tu peux fuir, tu pars. Quata, c'est fini. C'est fini. Faites attention. Vous n'êtes pas chez vous. Ouvrez vos oreilles là. Vous qui va à l'étranger. Vous qui va à l'étranger là. Partout il y a les radicalistes. Hein. Partout il y a les radicalistes. Et c'est comme ça que nous on devait s'aimer au Cameroun. Vous voulez toujours amener notre mauvais comportement qu'on nous a habitués depuis 43 ans chez les autres. Non, faites attention. Ce n'est pas un tort si les gens n'aiment pas les étrangers. Ce n'est pas un tort. Ce n'est pas un tort. On appelle ça de la xénophobie. Regardez en Afrique du Sud. Chacun, faites attention. Faites attention quand vous êtes à l'étranger. Faites attention. On n'est pas là pour t'aimer. C'est à toi de te battre pour te faire aimer. C'est à toi d'être malin. Et si je me rends compte que je me sens mal à l'aise quelque part, je quitte de là. Je quitte de là. C'est clair. Je quitte de là. Voilà mon numéro qui est épinglé là, mon ami. Voilà mon numéro, Sami Kungwa. Mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro qui est épinglé. Ok? Voilà mon numéro qui est épinglé. Plus 237 683 40 97 55. Donc prenez de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Prenons de la hauteur. Arrêtons toujours d'aller montrer nos muscles. Voilà, on a des problèmes dans notre pays. On a des problèmes. Ok? Au Gabon déjà là. Ils ont déjà eu 3 chefs d'État. Oui, contrairement à nous. Contrairement à nous. Ok? Voilà. Ils ont 3 chefs d'État déjà. Contrairement à nous. Que ce soit un vrai révolutionnaire, que ce soit un faux révolutionnaire, c'est leur problème. Ça n'engage que eux. Nous, on a nos problèmes. Concentrons-nous. Toute l'énergie que nous sommes en train d'orienter ailleurs, là, si nous orientons ça pour une seule cible, le Cameroun, c'est le pays va changer. Voilà une jeune fille qui est morte au Cameroun là-bas. Tout simplement parce que ça a un lien avec le monsieur de One Is Best. Comme on dit que c'était son ancien gars du corps. Peu en parlent. Regardez en Côte d'Ivoire. Vous ne suivez même pas le vent. Vous, les Camerounais, influenceurs, blogueurs camerounais, vous ne suivez pas le vent. Mon ami, quand le peuple s'oriente et est intéressé par quelque chose, mon ami, même si ton père, même si ton frère qui est devant, tu donnes ton point de vue. En allant dans le sens du peuple, de la majorité. C'est clair, tu es obligé. Mais vous fermez, vous gardez le silence. Le jour où ce sera ton tour, on va aussi garder le silence. Et parfois, le silence est complice. À quoi te sert 1 million d'abonnés? À quoi te sert 50 000 abonnés? À quoi te sert 100 000 abonnés? 200 000 abonnés? Ça te sert à quoi? Il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Tu désires quelque chose, méfie-toi d'en faire mauvais usage. Automatiquement, tu es au service du diable. Et Dieu va te frapper le moment venu parce que tu es complice. Le silence est complice. Il faut beaucoup faire attention. Les gens pensent que participer, être partisan du diable, du mal, c'est être physiquement là. Il faut faire attention. C'est de pouvoir avoir la force de sauver et garder le silence. C'est un problème. Tu as 1 million d'abonnés. Tu gardes le silence face à une injustice. C'est un problème. C'est un problème. Parce que ta prise de parole peut sauver la vie des gens. Peut sauver un innocent. Ça peut sauver un innocent. Donc ton silence là aura un impact dans ta vie et celle de tes enfants. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pas pour rien qu'il y a des corps qu'on enterre avec la tête. Parce qu'ils ont soutenu le mal et le bien. Il faut faire attention. Il faut choisir un côté. Nous sommes trop jeunes, certains Camerounais. Nous sommes trop jeunes d'être clivants. Être à gauche et à droite. Il faut choisir un sens dans ta vie.
De la manière que tu vis là, c'est comme ça que va ressembler ton avenir. Et même celle de tes enfants. Parce que nous sommes des géniteurs. Nous sommes des génitrices. Et tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Il y a une grande sœur qui est décédée, il y a cela peut-être 5 ans. Et il y avait des petites suspicions. On dit qu'elle est morte parce qu'elle voulait... Elle avortait. Suite d'un mauvais avortement. Elle est morte. Les années plus tard, celle dont on accusait, celle qu'on suspectait que c'est elle-là qui a poussé celle-là à avorter. Et c'est même elle le moment là qui était en train, voilà, de manœuvrer. Est-ce que vous savez que sa fille elle-même est morte dans les mêmes circonstances? Sa fille elle-même est morte dans les mêmes circonstances. Une très belle petite fille. J'aurais appris que c'est cette maman-là qui a accompagné celle-là à avorter. Donc ça veut dire, qui tue pas l'épée, périra pas l'épée. Méfie-toi de financer, d'apporter ton soutien à quelqu'un qui a participé à quelque chose où il y a eu un sang versé, où il y a eu un décès, où il y a eu meurtre d'homme. Méfie-toi. Tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer. You have to be careful. You have to be careful. Oui, il y a les produits pour maigrir. On a Lily Céline. Ok, Julius Enchan. On a le produit Lily Céline pour perdre le poids avec le thé. Ok, tu prends 3 boîtes. Oh, Slatan. Slatan Watson. Slatan, le voilà. Abonnez-vous sur sa page. C'est un gars très sympa, très gentil. C'est ceux-là qui ne m'ont jamais oublié. Voilà, il a participé 50 000 francs CFA. Voilà, il a participé 50 000 francs CFA. Voilà, donc mes chers frères et sœurs, donc je vous invite tous à vous abonner, à garder ce nom, à retenir ce nom. Voilà, on a le frère Harrison Talom qui a participé à la somme de 30 000 francs CFA. Voilà, j'avais un peu oublié. Le frère Harrison, voilà, qui a participé à la somme de 30 000 francs CFA. Ok? Harrison. Voilà. Talon. Francs CFA. Ok? Donc voilà, mes chers frères et sœurs, et Alice m'a promis que Banga, je vais encore donner l'argent. Donc on est là presque à... Combien? On est là presque à 200 000, hein, 200 000 en quelques jours seulement. Donc c'est que sûr qu'on va atteindre même 2 millions, même 3 millions. Parce que la fois passée, on avait atteint la somme de 3 millions de francs CFA. Donc il y a maintenant les durs comme les chrétiens, bientôt qui vont faire leurs dons. Donc voilà, il dit comme ça, merci à toutes ces personnes-là de trop de loin. Vous voyez un peu, non? Donc mes chers frères et sœurs, on a les produits pour perdre le poids. Donc Lily Slim, 3 boîtes, ça te fait perdre 1 à 10 kilos. Ok? 1 à 10 kilos. Tu prends ce sachet de thé, ok? Tu le consommes d'abord, ça te purge, ça te nettoie le ventre pour avoir un ventre plat. Ok? Ceux qui m'ont connu m'ont vu gros, non? Voilà ce qui m'a fait perdre le poids. Il y a même les sportifs qui ont le ventre ballonné. Mais oui. Si même après l'accouchement, voilà, l'enfant t'a laissé les séquelles, le ventre est ballonné, prends ce thé-ci là. Va te nettoyer le ventre. Ok? Avec 3 millicilines. Ok? Si tu as des problèmes de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Voilà. Nous on envoie comme ça, avant d'envoyer, on enlève dans le carton. Il y a comme ça là 5 sachets dans un carton. D'ailleurs souvent Banga Diaspora, oh, elle m'a livré 5 sachets. Oui, c'est parce qu'il y a 5 sachets à l'intérieur. Pour que ça prenne plus de place, moins de place, qu'est-ce que je fais? On déchire, on n'envoie rien qu'en sachet. Donc voilà pourquoi quand on te dit 5 sachets, voilà, ça veut dire un carton, voilà. Voilà à quoi ça ressemble, le carton. Ok? C'est pour la faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle. Maintenant, faiblesse sexuelle due au stress. Voilà, aux occupations, voilà. Maintenant, faiblesse sexuelle chronique. Je te conseille, mais il y a beaucoup là qui ne sont pas encore en phase de faiblesse sexuelle chronique. Je te conseille le miel. Le miel sauvage. 10 bols miel. 10 bols. 10 bottes miel.
10 boîtes miel. Ça, c'est pour ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Mais il y a certains qui disent que non. Le jour que tu prends un, tu laisses l'autre. Le jour que tu prends un, tu laisses l'autre, s'il te plaît. Ne mélange pas les deux à la fois. Et s'il te plaît, il faut avoir la femme. Hein. Il faut avoir la femme. Mais pas que tu appelles mon nom. Parce qu'il y a un là qui est parti me saboter. J'ai pris les produits de Mbanga Diaspora. Il t'avait dit qu'il faut avoir la femme. Vous êtes des sorciers. Parce que c'est ça le problème camerounais. Vouloir faire l'impossible. Comment tu peux mélanger les deux à la fois? Tu prends le café de Bornéo, tu n'as pas le droit de prendre ceci. Ceci, c'est pour ceux-là qui ont la faiblesse sexuelle chronique, monsieur. Ceci, c'est pour ceux-là qui ont la faiblesse sexuelle due au stress. Peut-être tu es stress à la maison, le travail, les occupations, la fatigue. Café de Bornéo. Ok? Maintenant, pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, l'éjaculation précoce, c'est pour ceux-là qui ont peu de rapports sexuels. Ils ont ce qu'on appelle le trop-plein. C'est tout à fait normal. La faiblesse, l'éjaculation précoce n'est pas une maladie. C'est ceux-là qui ont rarement les rapports sexuels. Et c'est un produit qui passe beaucoup en Allemagne. Parce que là-bas, ils sont très occupés. Ils travaillent beaucoup. C'est un produit qui passe beaucoup au Japon. Parce que là-bas, on travaille beaucoup. En Corée. Ceux qui ont les rapports sexuels 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, n'ont pas le problème d'éjaculation précoce. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le trop plein. Voilà pourquoi moins de l'on te touche, tu as versé. Parce que tu es trop plein. Voilà pourquoi même quand tu pars aux toilettes, quand tu fais les selles, après les urines, tu as l'écoulement de sperme. Le sperme sort. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle le trop plein. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, mon frère. Tu souffres, tu as le problème, tu fais rarement les rapports sexuels. Tu as rarement les rapports sexuels. Donc consomme le Super Love, le best-seller, Super Magic. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Super Love, best-seller. C'est pour les hommes. Tu emballes juste le tissu humide sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon, avant de passer à l'acte. C'est clair. Et quand tu le fais aujourd'hui, tu peux le refaire après 2 jours, 3 jours. Parce que si tu utilises encore le lendemain, tu vas blesser ta femme. Tu vas la blesser. Parce que tu peux facilement faire 45 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. Parce que tu contrôles ton érection. Ça ne vient plus comme quand tu ne l'as pas utilisé. Ok? Voilà. Donc on a là les produits pour la sinusite. On a les produits pour la sinusite. Ok? Produits naturels. Ok? On a le produit qui nous vient de chez les Papouas pour allonger et grossir le mbi. On appelle ça Nignac Itam Papouas. Linta Itam Papouas. Voilà la photo du zizi. Voilà la photo du zizi. Voilà la photo du zizi. Voilà, c'est un produit certifié. Et on dit que Mbanga Diaspora, mon ami, on ne vend pas le koba en Indonésie. Ok? Il y a les pays là. Tu comprends seulement le nom. Il n'y a pas le koba là-bas. Il n'y a pas le koba. Parce qu'ils sont exigeants. Les pays comme la Thaïlande, Philippines, Indonésie, Cambodge, ils ne sont pas trop riches. Hein? Mais tu ne vois pas le koba là-bas. Tu ne vois pas le koba. Même en Chine, il n'y a pas le koba. Ok? Le koba, c'est une commande spéciale. C'est pour ceux qui veulent aller revendre dans leur pays. C'est des pays très exigeants. Indonésie, Cambodge, Thaïlande, Philippines, Taïwan. Fais attention. Singapour. Fais attention. Fais attention. Donc voilà. Donc c'est un produit certifié pour allonger et grossir le zizi. Ok? Voilà. Contacte-moi. Pour les femmes qui ont de la peine à concevoir, je vous conseille d'utiliser ces gélules naturelles avec du thé. Ok? Tu souffres de myome, de kyste. Hein? Voilà, tu as des odeurs vaginales. Voilà le produit qui va te nettoyer en même temps, qui va te détruire les myomes, les kystes que tu as dans le ventre. Ok? Et ça va faciliter la présence d'un gros bébé, la venue d'un gros bébé avec ce thé. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui souffrent de gouttes, la goutte se manifeste comment? Quand tu viens, tu me dis Mbanga Diaspora,
je souffre de l'arthrose. Sache que c'est derrière une autre phase. Tout commence toujours par la goutte. L'arthrose, c'est quoi? C'est voilà, les articulations qui te font mal, c'est tout. C'est dû à quoi? C'est dû soit au surpoids, soit à la goutte. La goutte, c'est quoi? C'est l'acide urique. C'est l'acide urique. Les cristaux blancs là, qui vont entrer dans les articulations, ou bien sur le bas des pieds, c'est caché sous le bas des pieds, ou bien sur les articulations. Ça endommage les articulations. Donc voilà le pourquoi. Si tu veux soigner la goutte, prépare-toi une fois aussi à utiliser les produits pour l'arthrose. Donc ça se vend en paire. Ok? Ça se vend en paire. Les deux produits à la fois. Produit pour l'acide urique, même temps produit pour la goutte. Ok? Voilà. Avec le temps, on commence à avoir de l'expérience, mon frère, ma soeur. Ok? Voilà le savon pour avoir les cheveux blancs. Tout blanc naturel. Voilà, voilà un gars qui a 45 ans, regardez. Parce que j'ai l'air d'un gars qui a 45 ans. C'est les produits naturels. Ce que l'Indonésien consomme, je consomme. Je vis indonésien. Je vais parfois au restaurant africain, mais je ne suis pas trop fan. Je vis comme un Asiatique. J'ai appris. Ce que l'Indonésien mange, je mange. Ce que l'Indonésien mange, je mange. Quand ils font trop frire les choses, tout et tout. Mais pourquoi ils mettent long plus que nous? Pourquoi ils mettent long plus que nous? Ici, on fait frire l'ananas. Voilà. Ici, on fait frire le manioc. Pourquoi ils font frire le manioc? Pourquoi, au lieu de manger le manioc préparé, ils préfèrent ils font faire frire? Pourquoi? Donc voilà. Donc il y a un problème. Donc la manière que l'Asiatique vit, moi aussi je vis comme ça. Et puis, ça ne me trompe pas. Regardez, j'ai 46 ans. J'ai 46 ans. Est-ce que j'ai les rides? Est-ce que j'ai l'air vieux? Pas de calvitie. Oui, parce que voilà les produits. Voilà. Si subitement tu te rends compte que les cheveux sont en train de disparaître, utilise ce produit-ci-là pour la calvitie. Ok? Voilà. Pour ceux qui m'ont connu à 30 ans, je n'avais pas de barbe. Voilà, je n'avais pas de barbe. J'ai commencé à avoir la barbe grâce à ce produit-là. Mais oui, à un moment j'avais dans la calvitie, mais subitement, j'ai découvert ce produit. Aujourd'hui, ça a disparu. Ça n'a pas disparu. Ok? Donc il faut me contacter. Voilà les produits pour l'hémorroïde. 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 Voilà le produit qui m'a aidé. Tant les sorciers là, les amis de Youbas, Mamadou, Mamada, Mamouda, m'ont arrêté, m'ont torturé la sémine. Ses amis, voilà, ce sont ses amis. Bonjour, monsieur Youbas, Mamouda, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Quand tes amis m'ont torturé, voilà le produit qui m'a sauvé. Parce que la douleur quand je me défendais là, mon ami s'est déchiré. Voilà le produit qui m'a sauvé. Ben oui, et quand je commençais à aller au sel constamment, voilà. Donc, ceux qui ont les problèmes d'hémorroïdes, tout ça, ok, je vous demande de me contacter. Bien beau que c'est une infection. Voilà. Donc, voilà le produit qui m'a aidé. Ok? Quand tu souffres d'hémorroïdes, peut-être tu es parti au WC en voulant chier, un gros caca t'a donné la blessure. Voilà le produit. Tu souffres des problèmes d'hémorroïdes. Ok? Les femmes qui saignent là, les femmes qui saignent, avec voilà, les saignements tellement noirs, sombres, voilà le produit pour vous. Ok? Pour les malades d'hypertension, voilà le produit. Ceux qui souffrent d'hypertension, voilà le produit. Ok? Ceux qui souffrent d'AVC, vous présente ce produit. Togastro, vous pouvez imaginer. Donc voilà mes chers frères et sœurs, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Youbas Mamouda, comment tu vas? Mais tu viens plus en Indonésie, il faut venir ici, il faut faire un tour, non gars? Oh, Kema, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Roméo Takou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Roméo Takou. Restons concentrés pour notre pays. Ok, restons concentrés. Kema, n'oublie pas, comme d'habitude, non, envoie ce que tu peux envoyer, mon frère. Pour la rentrée scolaire, pour les déplacés du Nozo. Envoie ce que tu peux envoyer. Ok, on a la sœur Vicky qui a fait fort. Elle a envoyé 50 sacs. 50 sacs. Voilà. Donc, c'est pour dire que cette année-là, ça commence très bien. Donc, voilà. Ok. On a le frère. Ok. Merci à toi, Youbas Mahmouda. Voilà. On a le frère Harrison Talon qui a envoyé la somme de 30 000.
On a le frère Stan qui a envoyé la somme de 50 000. On a le frère Don Pat qui a envoyé la somme de 77 877 285 francs. On a le frère La Menace qui a envoyé la somme de 28 862. On a le frère Davson depuis le Canada qui a envoyé la somme de 15 000. Et demain on va dire que la diaspora c'est quoi? C'est terrible, hein? C'est pas la sorcellerie. Et moi souvent les gens disent que mon ami, c'est vrai, on accepte, vous faites de votre mieux. Mais tu ne peux pas faire plus que celui-là qui peut décider de vivre dans son coin et vous ignorer. Mais respectez les efforts de ceux qui sont loin, qui pensent à vous. Respectez les efforts de ceux qui sont loin, qui pensent à vous. Il y a les dons qui déplacent les autres. Il y a les actes qui dépassent celles des autres. Il y a les actes qui dépassent celui des autres. Mais c'est clair. Il y a les dons qui dépassent celui des autres. Il y a ceux-là qui peuvent décider de vivre. Ils vous oublient. Mais oui. Nous sommes nombreux à souffrir dans nos familles. Alors qu'on a des oncles, alors qu'on a des tantes qui sont riches. On a des proches, des amis, des soeurs qui sont riches. Donc remercie l'inconnu là qui te fait du bien. Mais ne sois pas surpris. Si on te demande quelque chose en sacrifice, l'inconnu qui te fait du bien peut être un envoyé de Dieu, soit un envoyé du diable. L'envoyé de Dieu, c'est celui-là qui te fait du bien sans rien attendre en retour, qui t'oublie et qui continue son petit bout de chemin. Maintenant, l'envoyé du diable, c'est celui-là qui peut te sortir de la condition dont tu te trouves misérable, hein, de ta souffrance, et en retour te demande quelque chose. Parce que tout a un prix. Tout a un prix, mon frère, ma soeur. N'oublie jamais ça. Donc, il y a des dons qui dépassent celui des autres. C'est clair. Quelqu'un qui te donne quelque chose sans rien attendre. Donc, respectez la diaspora. Respectez. Voilà pourquoi je ne serai jamais d'accord avec ceux-là qui sont au Cameroun et qui passent le temps à critiquer les gens de la diaspora. Non, c'est parce que parfois on se vend moins cher. Il y a des sujets que je ne parle même pas. C'est nous qui donnons. On ne vit pas là-bas. On ne vit pas là-bas. On ne vit pas là-bas. Les problèmes que traverse le Cameroun, c'est le problème d'abord des Camerounais qui vivent là-bas. Mais on se rend compte que la diaspora est plus concernée. Mais, hein, si quelqu'un ne s'apitoie pas sur son propre sort, attends, qui aura plus pitié de lui? Mon ami, bats-toi d'abord. Bats-toi d'abord. Mais Flomé, comment tu vas? Mais Flomé, j'espère que tu vas bien. Mais Flomé. Ok, Youbas, j'attends ton appel. N'hésite pas de me contacter. Voici un produit. C'est quel produit? Il y a une soeur là qui m'a contacté. Elle a mal où là, non? Elle m'a appelé tout récemment là. Je l'ai envoyé pour elle au Cameroun. Mais c'est un très bon produit. Elle souffre de quoi? C'est de maux de tête chroniques. Elle souffre de quoi là même? Elle souffre de quoi? Voilà, de mal d'estomac. Voilà. Elle souffre de mal d'estomac chronique. Voilà. Elle souffre de mal d'estomac chronique. Ça veut dire qu'elle a les blessures dans l'estomac. Donc voici les gélules pour elle. Donc elle m'a passé cette commande. Donc je l'ai expédié. Donc peut-être ça va arriver demain. Ok, peut-être ça va arriver demain. Donc pour toutes vos commandes, n'hésitez pas de me contacter. Ok, voilà. J'espère que tu vas bien. Il ne faut pas m'oublier. Il faut envoyer ton don pour la rentrée scolaire 2025-2026. Ok? Donc dis à tout le monde. J'aime bien ton profil là. Je ne sais pas. C'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Voilà. C'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est ta photo ou bien c'est le filtre? Parce qu'il faut qu'on cause. Hein? Tu m'as l'air d'une fille bien. Voilà. Tu m'as l'air d'une fille bien. Tu l'as mariée ou bien comment? C'est que je prends la polygamie, non? Pourquoi tu m'appelles Big? Tu m'appelles Big comment? Je peux te draguer. Il faut arrêter ça. Est-ce qu'il y a un grand au lit? Banga diaspora. Donc voilà les produits. Voilà les produits pour les infections derrière la nuit. Voilà.
Non, non, il faut souvent être toujours connecté, avoir l'ancien rythme, petit frère. La vie, c'est ça. Voilà. Comme il y a certains candidats là, ah, grand frère, il va arriver au Japon, je vais faire quoi? Grand frère, il va arriver à Jakarta. Tu vas, commence à sortir, tu vas aller chercher les gars. Tu veux voyager sans rien connaître. Tu veux voyager étant bête. Qui t'a dit que quand on voyage, on est bête? Tu veux voyager, tu dois être un freeboy, tu dois être un gentleman. Ok? Tu dois être un freeboy, tu dois être un gentleman. Le dehors, soit tu es une femme, l'homme te sauve la vie. Hein? L'homme change tes conditions de vie. Soit tu es un homme, tu dois te battre autrement pour t'en sortir, pour être stable d'abord, pour avoir les papiers. C'est comme ça, tu es à l'étranger, tu vas faire comment? On te dit que tu as l'anga, elle te fait le passage. Vous passez, vous habitez ensemble, tu as les kaolos. On te dit que tu arrives dehors, tu te maries, tu as les papiers. On te dit que tu arrives dehors, tu fais l'enfant, tu as les papiers. Mais tout ça te dépasse. Et tu dis que tu es un gars, petit frère, tu es un bootman. Tu es un lassaman, tu es un niéman que le monde n'a jamais connu. Et comment celui-là? Et là, tu vois un jeune gars dehors, le gros ventre comme ça là. Tu vois un jeune gars avec le gros ventre, il est là. Mon ami, tu dois être gars. Regarde ton grand frère Banga. Comment il met les debout. Oui, oui, petit frère, tu dois être attirant, petit. Lève-toi le matin, tu cours. On dit que le noir qui habite là-bas là. Et pas toi, on fait le sport. Oui, tu vas voir un matin, les gens vont s'inviter à toi. Ils vont entrer dans ton game, petit. Fais-toi remarquer positivement. Mais il y a certains feignants, là, certains soi-disant petits frères, ils viennent d'arriver dehors. On le remarque chaque jour parce qu'il rentre le matin à 5 h. Et tu es surpris que demain matin, l'immigration vient toquer ta porte. On doit toquer ta porte, on doit t'arrêter. Tu fais quoi dans le pays des gens? Et tous les jours, tu rentres à 5 h, à 6 h, toujours sous. Tu fais comment pour payer ta maison? Pendant que les gens vont au travail le matin, c'est là où toi tu rentres, tu es toujours sous. On doit t'arrêter, petit. On doit t'arrêter d'abord parce que tu es suspect, en quête de moralité. Et dans ça, on découvre qu'il est même sans papier. Car ouais, ils sont racistes. Ils sont racistes. Ils sont xénophobes. Ils n'aiment pas les étrangers. Mon ami, me voici ici. Je suis dans mon bureau. Mon voisin est là. Il est là venu me toquer une fois. Il s'est rendu compte que donc le gars, s'il fait les vidéos, il fait les directs. Donc il vend les produits. Il emploie les Indonésiens. Chaque temps, on voit les Indonésiens viennent ici là. On emballe les colis. On envoie. On te file. On voit ton comportement. On check sur ta vie. On check sur ta vie. Tout le monde est policier. Sans être policier. C'est ça la vie. Tu crois qu'on ne te connaît pas? On te connaît. On te connaît. On regarde tes activités. Et le jour que tu es suspect là, on t'envoie le niais. C'est clair. Tu es un étranger. Tu vas te conformer. Mais c'est toi qui vas être un étranger. Tu n'es pas conforme. Et tu cries au secours, au scandale. Ah bon? Ah bon? Toi-même là, tu seras content de voir un Nigérian, un étranger au Cameroun. Pendant que toi, tu vas au champ. Lui, c'est là, il rentre chaque soir. Il est sous. Sans connaître les sources de ses revenus. Tu seras content. Tu seras content. Tu vas devenir jaloux, tu seras aigri. Tu seras content de voir un étranger dans ton pays. Que tous les jours, les filles, tes soeurs de ton pays, défilent devant sa chambre, défilent dans son appartement. Sans connaître les sources de ses revenus. Tu seras content. Si tu es vraiment un vrai Camerounais là, tu dois le dénoncer. Tu dois le dénoncer. Tu seras contre son comportement. Et c'est clair, c'est tout à fait logique. Ça, c'est un caractère de patriote. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Il y a un gars au Cameroun là-bas que je vais taire sa nationalité en Banga. Il faisait trop le désordre. Je lui ai dit un jour que tu continues, tu vas voir. Et c'est que tu as l'argent, mais on va te traiter dans le noir. Oui. Et nous l'avons traité un jour. Mais c'est clair. Arrêtez ça, dis donc. Conformez-vous, vous êtes au pays des gens. Conformez-vous. Vous êtes sous tous les jours, tout et tout. Maintenant, on t'envoie le mien. Et maintenant, il m'a envoyé l'immigration. Non, ce n'est pas tes frères qui t'envoient l'immigration. C'est ton comportement qui t'envoie l'immigration. Un étranger qui est tout sous. Un étranger qui est tout sous. Qui rentre tous les jours avec une nouvelle femme. Ah bon, dans le pays des gens. Tu es dans le pays des gens. C'est-à-dire que tu viens dans le pays des gens, tu baises les filles du pays comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu ne fais même pas en cachette. Fais attention. Fais attention, mon cher. Prenez de la hauteur. Apprenez à être wise. Tu es même chanceux que c'est l'immigration qui vient. Nous, on était les Mbangando. Tu t'amuses, on traite ton frère comme dans le noir. Je me conforme dans le pays des gens. Je suis chinois, secret. Je passe comme la censure. Calme dans mon coin. Pas parce que j'ai peur. Je me cherche. Je me cherche. Je ne me fais pas remarquer. J'ai les maisons où je viens. Je pars, je reviens après 2 ans. Je viens, je me présente. On ne me remarque pas. Je ne me fais pas remarquer. Je suis chinois. Je change de sortie chaque jour.
Il y a les jours où je descends qu'au parking, j'entre en bas et sors ma voiture, je suis parti. Il y a les jours où je prends que le taxi. Donc, vous ne me connaissez pas, alors que j'habite là. C'est comme ça. Je suis un étranger. Je me conforme. C'est vos problèmes là-bas. C'est le problème des Indonésiens. C'est le problème des Singapouriens. C'est le problème des Japonais, pardon. Je n'ai pas à critiquer ici. D'abord, ils sont mieux que chez moi. Ils ont les routes, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont l'énergie. Ils ont l'énergie. Tu sais comment ils payent ici là? Voici un bureau. Voici un bureau, non? Je paye 200 000 francs inclus avec climatiseur, lumière. Donc, je peux laisser là, ça tourne comme je veux. Comme je veux. Et avec l'entretien. Voilà un bureau au cœur de Jakarta. Je dis même que je suis au cœur de Jakarta. Je paie à 200 000. Donc, passons tous ceux qui veulent venir en Indonésie, ouvrir une entreprise avec clé en main, résident de 2 ans, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Si tu veux ouvrir ton entreprise, si tu veux venir en Indonésie, ouvrir ton entreprise, tu es la bienvenue. Et quand tu as ton entreprise te donne droit à faire les visas, à inviter même ta famille, ta femme et tes enfants. Ça veut dire que tu peux avoir une ambition peut-être de vouloir aller ailleurs. Tu viens ici, tu ouvres ton entreprise. Voilà. Donc il faut me contacter. Le prix c'est 13 000 $. 13 000 $. Clé en main avec un bureau 6 mois. 6 mois de bureau payé. Donc le prix c'est 13 000 $ si tu veux ouvrir une entreprise en Indonésie. Et quand tu as ta résidence en tant que chef d'entreprise, ça te donne accès à plusieurs avantages. Tu peux voyager, aller un peu partout. Mais oui, c'est clair. Il y a des gens qui le font. Ils ouvrent le bureau là, c'est figurant. Mais en réalité, la résidence là lui sert d'autre chose. Sa société lui sert d'autre chose. Tu vois un peu. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à me contacter. Ok? À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 96 57. Un peu comme les... Vous voyez dans certains pays, des pays comme la Malte, ils vendent les passeports. Voilà. Il y a beaucoup de pays là. Voilà. Ils vendent les passeports. Ils vendent son passeport. Je crois même Singapour. Mais il faut investir à hauteur de... Un peu comme les États-Unis. On te dit, tu investis à hauteur de 5 millions de $, tu donnes le passeport. Oui. Parce que tu es important. Oui. C'est une plus-value. Tu es important. Tu as le passeport. Les Chinois le font. Les Chinois vont dans certains pays, ils investissent 2 millions de $, on les donne le passeport. Ça leur permet de voyager. Ça leur permet de voyager. C'est légal. Il y a quand même la Suède vend son passeport. On te donne un passeport. Parce que tu as investi 2 millions de $. Tu as investi 3 millions de $. Ouais, un peu non. Donc c'est possible. Donc si c'est passé une bonne journée. Donc c'est pour dire, si tu veux ouvrir ton entreprise en Indonésie, tu es la bienvenue. Contacte-moi. Voilà. La procédure, au plus tard, en 2 mois, tout est clos. En 2 mois. 2 mois. Voilà. On te monte ton entreprise, tout et tout. Tac, on te dépose. Clé à main. 13 000 $. Ok? Passez une bonne journée. On est ensemble.